La chance, c'est le matin. Ah oui. Petit frère, lève-toi tôt le matin. Voilà. La définition de ta journée, c'est le matin. Quel que soit le pays où tu te trouves, réveille-toi toujours très tôt. Jeune Bosailleur, réveille-toi très tôt. Il y a un miracle dans la journée. C'est dans la journée que tu peux trouver quelqu'un qui va changer ta vie. C'est dans la journée que tu vas trouver quelqu'un qui va changer ta vie, qui va t'aider en vrai. Les vrais citoyens dans un pays se réveillent tôt. Ils vont qu'à les occupations. Même si tu es sportif, lève-toi tôt. Lève-toi le matin, tu vas dans les stades du quartier. Où que tu te trouves, que tu sois en Algérie, Maroc, Libye, quel que soit le pays où tu te trouves, même au Gabon, même si tu es au Niger, même si tu es au Tchad, où que tu te trouves, même si tu es aux États-Unis, même si tu es en France, en Italie, à Jakarta, à Singapour, aux Philippines, au Japon, en Chine, réveille-toi tôt le matin. Où que tu te trouves, quand tu viens d'arriver, c'est la manière de te réveiller qui définit ton avenir. Ah oui. Réveille-toi tôt le matin. Donne-toi le sens à ta vie. Donne-toi un sens à ta vie avant maintenant de faire les caprices à la vie. Donne-toi d'abord un sens à la vie. Ah oui. Christian Schengen. Ah oui, monde entier. Faut toujours se réveiller tôt. Très important. Faut se réveiller tôt le matin. Faut se réveiller tôt le matin. Oui, réveillez-vous tôt. Quand il dit se réveiller tôt, ne pas se réveiller à mon heure. Ici c'est le matin, nous sommes à 7 h. Nous sommes à 7 h du matin ici. Merci à toi Christian. Ouais. Mais ça dépend là où tu te trouves Christian. Tu es dans quel pays Christian? En Kenya, tu es dans quel pays? Oui, il fait jour, il fait déjà jour ici, bien sûr. Non, mais tu dois dormir toi. Sauf si tu vas travailler, tu dois dormir. Tu dois dormir, non, Christian? Tu dois dormir. Sauf si tu travailles dans la nuit. Ah, Gislain, oui, Christian, oui. Sauf si tu travailles dans la nuit. Faut dormir, gars. Faut dormir. Ah, Sylvie Fongang. Ah oui, non, je suis en Indonésie. Je suis en Indonésie. Sylvie Fongang. Ah, Ozuza. Ouais. Ahmed, la journée déjà. Bientôt tu vas dormir, non, Anne? Bientôt tu vas dormir, ouais, bien sûr. Ah, toujours boire quelque chose de chaud le matin. Voilà, ça va t'accompagner pour ceux qui ont les constipations, pour ceux qui ont souvent la peine à aller au WC. Il faut toujours boire quelque chose de très chaud le matin. Et c'est un constat que j'ai vu au Cameroun. Nos femmes ne nous habituent pas à ça. Parfois l'homme a besoin de boire quelque chose, mais la femme doit l'encourager. Les gens vont vous dire, mais pourquoi tu parles des femmes? Oui, bien sûr, la femme est la mère, elle est la gouvernante. C'est l'homme qui doit sortir le matin, en réalité. Un homme qui ne sort pas le matin, c'est un paresseux, c'est un feignant. C'est l'homme qui sort le matin, ça veut dire qu'il faut préparer l'homme à sortir le matin. Tu dois te rassurer si ton homme est allé au WC, aux toilettes. Voilà. Si tu ne cherches pas à connaître mon mari, mais il se lève le matin, il se lave ses mains. Il n'est pas au WC comment?
Est-ce qu'il est même allé au WC? Tu dois chercher à savoir, est-ce que ton mari chie le matin? Tu dois veiller sur ton mari, c'est très important. Ah, Christian, chez le monde entier. Ah, Guy Chris de Dieu Bianque. Ouais. Ah, mon cousin Thierry. Ok, je me souviens. Oui. Oui, je me souviens. Ah oui, je me souviens. Ok. Je vois. Ah oui. Non, il faut se réveiller tôt le matin. Ah, ok, je vois. Une femme doit se rassurer. Est-ce que mon mari, c'est très important. C'est très important dans la vie. Voilà. Et voilà la nouvelle année qui va commencer bientôt. Voilà. Il faut déjà penser. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Tu vas faire les dons dans ta famille, c'est bien. Mais il faut penser aussi. Accompagner les prisonniers, les malades. Voilà. Donc nous avons déjà lancé la cagnotte. Donc il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà, ça c'est Orange Money. Voilà, ça répond au même nom, hein, avec le MTN Money. 683 40 97 55. Olga Angolais. Bonjour. Voilà, c'est le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. Ah, merci à toi, Guy Chris de Dieu Bianque. Non. Chacun a son rôle sur Facebook, non? Chacun a son rôle sur Facebook. Même ceux-là qui ne motivent pas les gens qui sont du mauvais côté, ils servent d'exemple. Hein. Nous, on voit le lendemain de leur vie, ce qu'ils deviennent. Ils perdent tout leur combat. Regardez bien ceux qui sont sur la toile. Ceux qui ont choisi d'être du côté de l'oppresseur. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Leur vie n'a pas de sens. Maintenant, l'autre qui a choisi le bon côté, il faut regarder sa vie. Donc, ce sens dit, tu as choisi le bon côté. C'est à toi de choisir. Tu peux choisir le bon comme tu peux choisir le mal. Comme dit quelqu'un, comme dit un adage, le bien est bien pour celui qui recherche le bien de demain. Le mal est bien aussi pour celui-là qui sait qu'il va souffrir demain. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font des choses en sachant que il va souffrir demain? Mais oui, il y a des gens qui savent que le côté-ci que j'ai choisi là, je vais souffrir demain. Je vais payer le prix. Mais qui s'en fout? Qui s'en fiche? Mais oui, on a connu des filles en aventure tellement belles, sympathisantes. Elle dit, grand banga, je vais faire comment? Je me lance seulement. Petite soeur, là où tu pars là, ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de risques. Le grand que tu vois là, il fait beaucoup de mauvaises choses. Il fait beaucoup de mauvaises choses. Mais grand frère, ma mère est malade au Cameroun, je vais faire comment? J'ai 4 enfants. Le père de l'enfant n'assume pas. Tu veux que je fasse comment? Elle m'appelait chaque temps. Elle pleure même. Mais elle ne peut pas faire autrement. Mais pour finir, elle n'a pas fait 5 ans. 5 ans de vie à où? Ils n'ont pas. Elle est morte. Ah oui, elle est morte. Ah oui, elle est morte. Ouais, Hugo Zambo. Ça dit quoi non mon frère? Hugson. C'est comment? Comment va l'agence de voyage? Comment va la famille? Ah oui, Hugo, merci à toi. Merci pour tout le soutien. Voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc il faut toujours choisir le bon côté. Le bon côté, ça peut durer. Tu peux trouver des difficultés. Mais, tu seras vivant. Et tu seras récompensé un jour. Ah oui, ok, Hugo. Porte-toi bien, mon frère. Ah oui, les gars, choisissez tout le bon côté. Alors pourquoi je dis à mes frères et sœurs, quel que soit le pays où tu te trouves, bats-toi de te réveiller très tôt. Voilà. Ne vis pas selon les Camerounais que tu as trouvés là-bas. Non. Ne dis pas que quand je sors, je ne vois pas les Camerounais. Ne dis pas que dans ma chambre, mon voisin c'est un Camerounais. Mes voisines c'est les Camerounaises. Je vais me réveiller à l'heure qu'eux ils vont se réveiller. Non. Eux ils sont les anciens. Eux ils sont les anciens dans ce pays où tu te trouves là. Ils peuvent se réveiller à n'importe quelle heure. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Toi tu viens d'arriver. Bats-toi. Quand tu seras stable, toi aussi, tu pourras faire les caprices. Tu pourras gérer maintenant ton temps.
Pour le moment, tu dois te réveiller tôt, le matin. Les meilleures informations viennent des nationaux de ce pays-là. Si tu veux une belle information, quel que soit le pays où tu te trouves, c'est l'homme de ce pays-là qui va te donner la bonne information. C'est clair. Voilà. C'est l'homme de ce pays-là qui va te donner les bonnes informations. Le Camerounais que tu vas trouver dans un pays, il va te donner les informations, mais parfois tu peux lui poser des questions sur une activité que lui-même il est intéressé. Il est obligé de te montrer jusqu'à un certain niveau, il te bloque. Ah ouais. Quelqu'un va te donner une information jusqu'à un certain niveau, il arrête. Quelqu'un va me te dire, je ne te donne pas l'information. Parce que c'est le business de son frère que tu veux t'engager dedans comme ça. C'est un business que lui-même il fait dedans. Mais toi tu ne connais pas. Mais son magasin est loin de la ville. Il y a des gens que tu vois au Carrefour là. Ils maîtrisent dans le terrain. Il y a des gens que tu vois au Carrefour là. Ils ne sortent pas mais ils pointent. Il ne sort pas, il pointe. Il passe son temps dans les Nganda. Mais il pointe déjà. Parce que hier, il a maîtrisé le terrain. Il a souffert hier. C'est un ancien. Il fait ses choses avec les Canadiens. Parce qu'il est au Canada. Il fait ses choses avec les Français. Il fait ses choses avec les Italiens. Parce qu'il a su maîtriser le pays. Mais oui, c'est clair. Tu vas voir un gars, il ne sort pas. S'il veut telle chose, c'est le national. C'est un national. Les nationaux là qui vont faire ces choses pour lui. Il faut beaucoup faire attention. Dans la vie, apprends d'abord à maîtriser l'air où tu es, où tu te trouves. Maîtrise d'abord ton environnement. Maîtrise-toi toi-même d'abord. Apprends à connaître le pays, les informations du pays, les autres villes du pays. Connaître là où tu te trouves. Toujours chercher à bouger. C'est très important. Bien sûr, on te décourage toujours dans la vie, non? On te décourage toujours, mais tu as suivi ton instinct. Il faut suivre son instinct. Ne cherche pas à vouloir faire comme les autres. Ne suis pas l'instinct des autres, la vision des autres, non. Chacun a sa vision dans la vie. L'essentiel, c'est de réussir sans empiéter ou bien sans faucher les autres. Il n'y a rien de beau quand tu veux réussir sans nuire aux autres. Surtout à ses frères. Comme j'ai dit, personne n'est sérieux. Ah oui, personne n'est sérieux. Mais le problème, c'est que c'est à qui tu es en train de faire du mal. C'est à qui tu fais du mal. Personne sur la terre n'est sérieux. Voilà. En commençant même par ceux-là dont nous vivons dans leur pays. Voilà. On dit bien que les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Voilà. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Il y a des gens au Cameroun qui crient leur nom chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils nuisent aux intérêts des Camerounais en spoliant, en les volant. C'est ça le problème. Donc voilà. Mais pendant ce temps, voilà les gens, voilà les pays comme la France. Voilà Sarkozy, non? Il est tranquille en France, il marche. On nous embrouille avec les procédures. Oh Sarkozy, oh, il est au tribunal, il a audience tel jour. Niet. Comprends qu'on a condamné un an souci. Un an souci avec tout le dégât qu'il a commis en Afrique là. Est-ce qu'on parle même du cas Kadhafi? On s'en fout, c'est un étranger, un Africain. Un Africain. Ah oui, un Africain. C'est pour les intérêts de la France, non? Il a gâté tout. Mais dis donc, le type là voulait créer une monnaie. Mais comment? Il veut créer une monnaie que nous on va faire comment? Non, 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 non. Il vend le pétrole moins cher. Non, comment ça il vend le pétrole moins cher? Comment il peut vendre le pétrole moins cher? Non, 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 non. On refuse. Non, 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 non. On va gâter tout là-bas. Les Français qui crient là, que oh, Sarkozy c'est un mauvais. Non, c'est le ils ne connaissent rien. C'est le modèle. Et d'autres font le modèle. Les vrais Français politiciens, politicards, ils connaissent la mafia qui est derrière. Ils savent ce que... Depuis le temps jadis, c'est comme ça que les Français vivent, non? Mais attendez, c'est les contrats caducs que le général de Gaulle a fait signer à nos ancêtres qui fait à ce que la France est debout jusqu'à aujourd'hui comme ça. Vous croyez que la richesse de la France sort d'où? Hein? Derrière les 14 pays francophones. Vous parlez quoi là? Hein? Vous parlez quoi là? Donc maintenant, il y a les Français de la rue. Maintenant, il y a les Français que quand on parle du Kondang de la France. Mais mon frère, c'est là où les décisions arrivent. Oui, c'est là où les décisions arrivent. Mais oui, la France perd l'Afrique, elle n'est plus rien. La France perd l'Afrique, elle n'est plus rien.
Kamkulmo, Emmanuel, comment tu vas? Ah oui les gars, donc il faut se battre. Réveille-toi tôt le matin. Voilà, quand tu te réveilles tôt le matin, voilà, il faut toujours se battre. Quand tu es dehors, évite d'être malade. Évite d'être malade, fais toujours tes pompes. Les pompes le matin, tu fais tes pompes le matin. Oui, tu fais les pompes. Voilà. Fais quelques petits exercices abdos dans ta chambre. Tu n'as pas de problème. Tu sors. Voilà, c'est même dans un coin de la rue. Quand tu viens d'arriver, tu as encore le visa. Voilà. Quand tu es encore au camp des réfugiés, parfois sors le matin. Sors le matin. Voilà. Quand tu viens d'arriver, tu as encore le visa, balade-toi. Voilà, balade-toi, cherche, monte, tu descends. Comme ça. C'est très important, les gars. Se lever tôt le matin. Lever du matin, c'est bien. Voilà. Il y a des gens que depuis qu'ils sont arrivés dans un pays, ils passent son temps à jouer que les cartes dans la nuit. Toute la journée, ils dorment. Toutes ces informations viennent de ses frères. C'est quoi ça? C'est quel genre d'aventure ça? Tu es arrivé dans un pays. Quand tu sors, c'est à 16h, 17h pour aller au Ouganda. Toutes tes informations viennent que de tes frères. Tu n'as jamais rencontré comme ça là un citoyen de ce pays-là. Non, 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 non. Tu n'as... Comment? Tu es dans le pays des gens. Attendez. Les personnes mieux placées, c'est les gens de ce pays-là. C'est les citoyens de ce pays. Ce sont les citoyens de ce pays-là qui vont te donner les vraies informations. Parfois, tu rencontres un ancien. Il se dit ancien, mais il ne connaît rien. Au fait, c'est son mode de vie là qui a fait ce qui n'a rien comme ça là. Il a 15 ans dehors, 20 ans dehors. Il n'a rien. Il n'est rien. Il a 15 ans, 20 ans dehors. Même les papiers, il n'a pas encore. Voilà. Il va te conseiller comment? Quand lui-même, il ne se bat pas pour sa situation. Mais il connaît tous les snacks. Il fume le cigare. Un faux grand. On dit que c'est celui-là qui te tend la main. C'est celui-là que tu fréquentes. Qui définit ton avenir dans un pays. Voilà. Tu peux rester avec lui pour un temps, mais à un moment tu portes ton sac, tu disparais. Hein? À un moment tu disparais, gars. Tu disparais. Tu peux fréquenter un grand. Parce que c'est une connaissance. Mais regarde sa vie. Sa vie devient comment? Tu vas voir un grand, il n'a jamais voyagé. Il n'est jamais parti au Cameroun voir sa famille. Tout et tout. Il n'est jamais parti au Cameroun voir sa famille. Tout et tout. Voilà, même il est là. Il n'a pas d'activité. Il est encore sans papier. Hein? C'est lui que tu prends comme parrain. Non, il ne peut rien t'apporter. Il va t'envoyer bagarrer seulement. Si tu rencontres une mère qui est là, elle fait la même chose. Comme... Il y a aussi les femmes comme ça. Hein. Les femmes vaut rien. Elle va mal te conseiller. Reste là et puis à un moment tu portes ton sac, tu pars. Il faut avoir la vision, il faut rêver grand. Rêver grand, c'est aussi risqué. Voilà. Quitte cette personne-là. Voilà. Eh ben, cette personne veut prendre ton énergie. Et cette personne, c'est des personnes très sympas. Des gens pareils. Très sympas. Voilà. Mais qui vont t'enfermer. Parce qu'ils ont des bons commentaires. Voilà. Pas tout du passé. Tout et tout. En fait, cette personne-là t'accueille chez elle parfois parce que elle veut que tu les expliques le Cameroun. Parce que ça fait longtemps qu'elles ne sont plus allées là-bas. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Faire le comirage, le Congo-ça. Non. À un moment là, tu n'es pas venu dehors faire le Congo-ça. Lève-toi, tu pars. Lève-toi de là, tu pars. Tu n'as pas quitté l'Afrique pour venir faire le Congo-ça. Voilà. Évite qu'on te choisisse un homme. Si tu es une femme, évite que certaines femmes, certaines grandes sœurs te disent que le gars que tu vois là, c'est un bon gars. Non, laisse. Choisis ce que ton cœur va choisir. Choisis ton instinct. Voilà, choisis ton instinct. Ouais. Et tu vas voir que tu ne dois pas échouer. On peut te donner même un milliardaire, mais tu ne réussis pas avec lui. Tu peux choisir un pauvre. Et là, c'est le déclic qui commence. Le déclin. Ouais.
Tu rencontres un gars là. Comme j'ai dit hier, le destin. Quand tu rencontres une personne compatible à toi, automatiquement, ça explose. Ça explose. Il y a les femmes qui entrent dans votre vie pour changer automatiquement votre situation de vie. Donc c'est comme ça. Il y a les hommes que quand tu rencontres, automatiquement, vous explosez. Ah oui. Donc il faut beaucoup faire attention quand on est dehors. Éviter de faire le mauvais choix. Voilà, il faut se réveiller très tôt. Se réveiller très tôt. Dans la famille. Je vais vous laisser. Voilà. N'oubliez pas, comme j'ai dit, en janvier, nous allons faire les dons dans les prisons. Alors, nous allons payer la caution de quelques détenus. Voilà. Vous savez qu'il y a des gens en prison qui sont là pour la cadennité. Il faut payer les cautions. Il faut payer les cautions. Voilà, c'est très important. Voilà. Dans le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Voilà mon numéro Orange Money. Tu fais le dépôt, tu envoies la capture d'écran. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Merci à toi, Blondel Raphaël. 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. Donc voilà. Pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, tu parles bien là, allez participer, allez contribuer là-bas. Comme ça qu'on fait. Commence l'année 2024 en grand. Ok, je vais épingler alors. Hugo Zambo. Mon élément Hugo Zambo. Ok, je mets OM 696 94 32 42. Voilà. Momo Money. Momo Money, c'est MTN Money. 683 40 97 55. Voilà, ça répond au même nom. Hein? Ça répond au même nom. Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà. Donc, aide aux prisonniers. Donc, aide aux prisonniers. Bon, il y a aussi le lien PayPal. Je vais vous mettre le lien PayPal d'ici quelques jours. Les prochains lives, voilà. Mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Oui, il y a aussi Ria Money. Il y a aussi Ria Money, oui. Il y a aussi Ria Money. Il y a Ria Money, bien sûr. Association des prostituées en détresse. Ah oui, vous avez de ces profils ici dehors. Pourquoi vous gâtez votre... Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous assumez même certaines choses? Vous savez, il y a les vieux métiers qui ont existé depuis la nuit des temps, mais... Assumer, ce n'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Bien, c'est un concept peut-être. Voilà. Comme dit un adage, la chèvre brûle là où elle est attachée. Voilà. Mais si tu veux vraiment défendre les causes des prostituées, il faut te présenter, il faut faire les lives. Il ne faut pas seulement rester là, à croiser les bras. Et chacun doit mener un combat. Chacun doit mener un combat. Si tu soutiens que l'Indepso, ne te cache pas. Mène le combat. Il n'y a pas plus lâche que quelqu'un qui soutient un combat derrière en cachette sans rien faire. Ou bien quelqu'un qui assume un nom alors que il n'est pas dedans. Ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. Ouais, David Kevin, comment tu vas? Ouais, il faut aller contribuer. Il faut contribuer, les gars. Il faut aller contribuer. Vous savez, à l'époque, j'aimais les signes francs-maçons, Illuminati, tout et tout. À l'époque, j'aimais les casquettes Illuminati, les t-shirts francs-maçons, tout et tout. J'aimais ça à l'époque. Jusqu'à ce que je prenne conscience, je dis que mais, je ne suis pas dans le franc-maçon. Je ne suis pas dans les Illuminati. Pourquoi je porte les insignes? Je gagne quoi dedans? C'est pas le clientélisme. Ce n'est pas le complexe. Assume ce que tu es. La vie, c'est ça. Nous, on passe le temps à donner la chance aux autres, à donner notre énergie aux autres, alors qu'au fond, on ne profite rien. Donc, il n'y a rien de mauvais. Si tu écoutes Mbanga Diaspora, je te fais du bien. Et qu'en retour, tu participes. Quand je lance un concept, quand je lance la main tendue, s'il te plaît, aidons tel, faisons telle chose.
Parce que là où l'énergie vient, c'est là où mon énergie sort pour que je vienne parler chez vous. Quand je fais 6 mois sans faire les dons, je me sens vide. Je me sens vide. Il ne suffit pas seulement de parler. Mais il faut récupérer. Parce que quand tu parles là, tu es attaqué. Est-ce que vous savez que je suis un garçon qui souffre beaucoup? Plus tu dis la vérité, plus les forces du mal t'attaquent. Pour ceux qui vont dire le contraire, peuvent mettre le commentaire là. Pour ceux tous ceux qui font du bien, qui sont sur le côté de la vérité, qui sont sur le chemin de la vérité, sont attaqués par les forces du mal. Où que tu te trouves. Où que tu te trouves. C'est pourquoi j'ai mon jeune frère là, Mapan. Mapan une fois parlait d'un truc là comme ça. Je lui ai dit fais attention quand tu fais du bien. Quand tu t'engages à accompagner les gens, tu prends l'argent pour aider les gens, les malades, tout et tout. Mon frère, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Moi là, il y a un moment là quelque part, au Cameroun, je me suis engagé pour aider la mère. En 2 mois, j'ai eu tous les problèmes du monde. J'ai eu tous les problèmes du monde. Et elle s'en fout. Tu l'amènes à l'hôpital, tu dépenses 200 000, tout et tout. Et la maman là, une odeur sans pareil, tu ne peux même pas résister. J'ai fait, tous les gens ont participé, tout et tout. Jusqu'à ce qu'on me dise un jour que, mais la mère là que tu vois là, son petit frère l'argent. Son petit frère l'argent. J'ai appelé le petit frère et sa fille. Elle a une seule fille. J'ai donné le reste d'argent, je suis parti. J'ai fait l'accident. Je suis tombé malade, tout et tout. Mais donc il faut beaucoup prier les gars. Donc quand tu dis la vérité, tu es attaqué par les forces du mal. Et pour cela, le seul blindage que moi, que quand je fais, je suis protégé, c'est de faire du bien constamment. Il faut faire des dons. Faut que Dieu te protège. Voilà. Il faut que Dieu te protège. Il faut faire attention. Parce que plus tu es du côté de la vérité, plus tu es attaqué la même chose, non? Quand quelqu'un devient un criminel, il est poursuivi par les forces du bien. On doit te remettre à l'ordre. C'est comme un bandit. C'est comme un bandit qui fait le mal. Il faut le neutraliser. On met la police derrière lui. On met la gendarmerie derrière lui. On met la justice derrière lui. Parce qu'il faut le neutraliser. Donc c'est la même chose quand tu dis la vérité. On te provoque, on t'attaque. Oui. On t'attaque. Quel que soit où tu es. Quel que soit où tu es. Quel que soit le pays où tu es. On t'attaque. C'est comme ça. Donc voilà le pourquoi il faut aller contribuer. C'est là où mes inspirations viennent. C'est là où mes ondes viennent. C'est là où je tire la connaissance. Parce que quand tu fais du bien, en retour tu as quelque chose. Une récompense. Donc voilà le début de l'année bientôt là. Il faut que nous posions un acte. Décembre c'est très proche. Maintenant commençons l'année en solo. Ouvre ton année en grandeur. En posant les actes grands. Oui. Ne dis pas que wow, je fais les biens dans ma famille, tout et tout. Non. Ne dis pas ça. Ta famille, c'est ta famille. Ta famille, c'est ta famille. C'est un droit. Tes parents t'ont mis au monde. C'est tout à fait normal que tu les accompagnes aussi. Que tu aides tes frères. Tu aides tes cousins. Comme hier, ton oncle t'a aidé, ta tante t'a aidé. C'est une logique de la vie. Ce que tu fais dans ta famille, ce n'est pas un don. Non. Tu rembourses. Ils n'ont pas demandé à être ton frère ou bien ta soeur de sang. C'est ta famille là-bas. Donc quand on dit contribuer, ce n'est pas toujours pour les prisonniers. Tout à côté, on peut aussi poser des actes. Il y a les gens qu'on aide, voilà. Comme la dernière fois, vous avez vu, on a acheté le vélo à Dissaké, l'handicapé là. Voilà, on a acheté un vélo pour lui. Comme la dernière fois, on est allé à l'hôpital, on a partagé les packages complets aux femmes qui venaient d'accoucher. D'autres qui n'ont pas l'argent, qui sont là bloqués à l'hôpital. N'attendons pas toujours que les gens amènent les problèmes sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qu'on les bloque dans les hôpitaux. Et qui n'ont pas la force de parler, de s'afficher dans les réseaux sociaux. Pour qu'on les vienne en aide. Il n'y a rien de beau d'aider quelqu'un qui ne t'a pas demandé l'aide. Qui ne t'a pas appelé au secours. Et que tu viens le surprendre pour l'aider. Il n'y a rien de beau. Qu'un enfant qu'on vient de mettre au monde, voir arriver le sauveur,
Le sauveur, c'est Dieu, mais qui s'incarne à quelqu'un. Il n'y a rien de beau que tu as à distance. Oui, tu as mis dans l'argent de la cagnotte de Banga Diaspora 20 000, 5 000, 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Et que tu ne vois pas la suite, ce que c'est en train de faire. C'est comme ça. Peut-être que tu n'as pas le temps. Ne dis pas que le jour que je vais venir au Cameroun. Le jour que non. Arrange déjà ta venue au Cameroun. En posant des actes sacrés. C'est ça qui va libérer notre vie. C'est ça qui va te pousser là où tu es là. À te donner la force. À te faire grâce. Parce que malgré que tu n'es pas encore là, tu as la volonté d'aider ceux qui sont loin. C'est ça le problème. Je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui disent que non, attends le jour que je vais venir au Cameroun. C'est quoi? C'est qu'elle dit ça? Attends que le jour que je... Tu es sûr de rentrer? Non, 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 non. L'homme qui a la volonté, c'est celui-là. Même s'il n'est pas là, il commence déjà d'abord. Tu n'as pas besoin d'être là pour poser certains actes dans la vie. Voilà. Sauf si tu as autre chose à faire. Ou sauf si tu as d'autres arrière-pensées dans ta tête. Si tu as les chaussures, tu envoies. Si tu as les habits, tu envoies. Si tu as quelque chose, les chemises, tu envoies. Les pantalons, tu envoies. Si tu as les habits des enfants, tu envoies. Mais oui, c'est clair. Bats-toi, tu envoies. Même Dieu va voir la souffrance, la peine que tu as pris ton téléphone, tapé, tap, scène, il va envoyer 10 000 en Banga Diaspora, il va envoyer 20 000. C'est de la peine. Dieu va voir la peine, le temps que tu prends pour aller à Western Union. Hein? Que tu vas peut-être venir au travail en retard. Parce que tu n'as pas assez de temps. Parce que tu pars envoyer l'argent à Ria Money. Dieu va connaître ta souffrance. Il prend ça en considération. Dieu va considérer le temps que tu prends pour trier les habits, les chaussures, pour attacher, aller donner à quelqu'un qui fait dans le cargo, pour qu'on envoie ça au Cameroun. Dieu considère tout effort que tu poses dans la vie à autrui et il te récompense. Il n'y a rien que tu fasses et qu'en retour tu n'as pas de récompense dans cette terre. En bien ou en mal, c'est le retour. Ce qu'on appelle le karma. Il y a le karma du bien, il y a le karma du mal. Toutes les peines, toutes les souffrances, le temps que tu donnes à quelqu'un pour l'aider, Dieu te récompense toujours. Souviens-toi comment tu as fait pour avoir ton gars. Peut-être tu partais dans une relation qui ne marchait même plus. C'est là que tu as trouvé ton gars. Souviens-toi là où tu as trouvé ta copine. Peut-être c'était après une dispute avec ton ex. En chemin, tu as trouvé l'homme, la femme de ta vie. Peut-être c'est en voulant faire du bien que tu as été trahi. Dieu te récompense. C'est en partant souvent aider quelqu'un, rendre visite à l'hôpital. Voilà. Il y a les endroits qu'il faut toujours assister dans la vie. Ça fait combien d'années que tu n'es plus allé à l'hôpital? Tu attends quoi pour aller à l'hôpital? Rendre visite aux gens. Chacun de nous a quelqu'un en prison. Chacun de nous a une connaissance. On a des amis depuis l'enfance, ils sont en prison. Est-ce que tu peux aller rendre visite? Ce n'est pas surtout lui que tu peux rendre visite. Mais c'est le milieu qu'il faut fréquenter. Il y a les milieux qu'il faut fréquenter dans la vie. Voilà. Il y a les milieux que quand tu fréquentes, ça ouvre ton cerveau. Ça t'apporte la grâce. Ça te rend moins arrogant. Moins arrogant. Il y a la prison. Il y a les hôpitaux. Il faut souvent fréquenter les cimetières. Les cimetières pour voir le calme qu'il y a là-bas. Malgré les bruits qu'il y a aux environs des cimetières. Parfois, il y a les cimetières en pleine ville. Mais quand tu es au cimetière, tu te rends compte qu'il y a tout un calme là-bas. Que là-bas, là, c'est un sommeil. C'est un sommeil. Les gens dorment. À te rendre moins arrogant. Tu auras la chair de poule. Tu vas penser aux êtres chers qui t'ont quitté. Donc faisons beaucoup attention. Il faut poser les actes forts dans la vie. Accompagner les autres. Être toujours aux côtés des démunis. Voilà. Donc voilà le numéro Orange Money. Le même nom là, c'est Western Union, Ria Money. Donc avant d'envoyer, tu m'appelles d'abord. Tu m'envoies le message sur mon WhatsApp. Tu vas faire par dépôt, ou bien par Ria Money, ou bien par MTN Money. Donc voilà. Donc mon numéro c'est le 696 94 32 42. Voilà. Et l'autre, mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Et quel que soit le don que tu fais, quelle que soit ta position,
tu as le karma positif de cela, le retour de ça. Ça te localise, c'est clair. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. On se pose la question, non, tu as aidé quelqu'un quelque part. Non, 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 tu as aidé quelqu'un quelque part. Par quelqu'un, tu as aidé quelqu'un. Par quelqu'un, tu as aidé quelqu'un. Et voilà le résultat de ça. Ça s'applique dans ta vie. Toujours être conscient. Je vous aime. On est ensemble.